Salut, salut, mes petits fidèles. Comme vous pouvez le voir, il y a longtemps que j'ai pas fait de guidance. Enfin voilà, la vie fait qu'on ne peut pas toujours être présent. Pour ceux qui me suivez, vous connaissez un petit peu le principe, hein. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Euh, voilà. Euh, On part pour le mois de mars, mais vous savez très bien que l'univers, c'est toujours un petit peu intemporel et que ça peut arriver dans une semaine, dans un mois, dans un an. Donc voilà, juste des petits conseils pour ce soir. Donc on va tirer le signe de ce soir. S'il vous plaît, mes anges, s'il vous plaît, l'univers. Donnez-moi un signe pour ce soir. Ah. Alors, on va commencer avec les... Coucou mes petits balances, on y va. Alors, si je prends le dos de deck, on a déjà le verdict. Le verdict, ça veut dire clairement qu'il y aura une décision finale. Voilà. Donc, on va y aller. Hop. Donc, il va y avoir du changement, la carte de l'étranger et la santé. Alors, si je regarde les trois cartes assemblées ensemble, le changement, c'est tout simplement euh, que il va y avoir une transformation, il y a une nouvelle phase qui arrive dans votre vie. Et souvent, on peut la lier à une nouvelle personne aussi extérieure qui rentre elle aussi dans votre vie ou dans votre projet ou dans votre futur. Euh, et quand je vois la santé, ça peut très bien être que cette personne va vous amener du bien-être physique ou moral. Voilà, il y a une personne extérieure qui vous amène quelque chose de cool, quoi, dans votre vie. Voilà. Donc on espère. Voilà. Ensuite, on a le retard, on a le bouclier et on a la victoire. Donc si j'assemble ces trois cartes, déjà on est protégé par l'univers, d'accord. On est, quoi qu'il arrive, on est protégé. Quand on parle de retard, ça peut en fait, c'est une sorte de délai, une attente, d'accord. Vous attendez quelque chose, vous attendez. Il y a quelque chose que euh, vous avez accompli quelque chose, vous avez mis en route quelque chose, un projet, des documents, un achat de maison. Enfin, on va le voir un peu plus dans le détail après, mais ça peut être un nouveau projet et vous êtes dans l'attente d'une réponse. euh, euh, et, euh, et on vous dit quand même que même si c'est lent, il y a quand même la victoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la victoire? C'est tout simplement la solution, le verdict final, hein, ça va être positif. On continue pour en voir un peu plus. Alors, il y a l'instabilité, mais derrière il y a la tranquillité. C'est un peu et il y a l'ouverture. Alors, si je continue dans ce qu'on vient de voir, on nous dit que vous avez une incertitude, d'accord, due à l'instabilité. Vous avez monté quelque chose, un projet, un nouveau projet, enfin,
ou un nouveau travail, ou un entretien d'embauche. Enfin, vous voyez, ça peut être dans tous les domaines. C'est quelque chose que vous avez créé, quelque chose que vous attendez impatiemment, et vous êtes quand même dans l'incertitude de la réussite. Et là, on vous dit que ça arrive à point nommé, et ça vous crée une tranquillité d'esprit parce que vous avez cette paix intérieure qui revient, étant donné que vous avez l'ouverture. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture? Eh bien, tout simplement l'opportunité, la porte que vous aviez entrouverte s'ouvre, enfin la porte qui était fermée s'ouvre enfin, et vous obtenez ce que vous vouliez. Alors, et ça vous apporte la joie. On va continuer, hein. Il nous dit, je ne peux pas savoir ce que c'est peut-être plus tard, mais ça nous apporte la joie, ça nous apporte les déplacements avec le voyage et la maison. Alors, si on continue sur cette lancée, la joie, c'est un bonheur, une célébration. Vous célébrez quelque chose. Le voyage, c'est que cette réussite va vous amener à vous déplacer beaucoup. Voilà, c'est le voyage, c'est souvent ça. Ou alors partir à l'étranger, faire un voyage, ça peut être aussi ça. Mais souvent, on parle de déplacement, pas forcément lointain, mais beaucoup de déplacements. Et quand on voit la maison, ça touche à votre foyer, à votre stabilité. Donc ça veut dire que ça va, ce que vous avez réussi là. Alors moi, je ne sais pas ce que vous avez réussi, quelque chose que vous aviez mis en place, enfin que vous commenciez, un projet, une organisation, quelque chose que vous avez mis en place, un entretien d'embauche, demander à passer d'un échelon, enfin vous voyez, tout ce qui se ramène, ou même dans la vie sentimentale, vous avez rencontré, bon là on ne voit pas d'amour ou quoi que ce soit, mais ça pourrait être ça pourrait être avec votre partenaire de vie, vous avez euh, mis quelque chose en place avec votre partenaire de vie, une maison, l'achat d'une maison ensemble, quelque chose, et on vous dit clairement, ça vous donne une stabilité, ça vous donne le foyer rêvé. C'est pas mal, hein, mes petits balances. Alors, par contre, ça va amener beaucoup de discussions. Ah, puis on a la fatalité, la clairvoyance. Alors vous, mes balances, votre signe, vous avez pas très peu confiance en vous, et malheureusement vous êtes amené à beaucoup réfléchir, beaucoup discuter. Quand on parle de réunion, c'est tout bonnement qu'on a besoin de se rassembler pour discuter d'un problème ou d'une réussite, faire des rencontres, tout ça. Et votre signe vous amène souvent à... Ou alors, parce que vous êtes un chat noir, souvent, enfin voilà, je ressens comme ça, c'est ce qu'on me dit. Le chat noir nous dit que tout était nickel, et que on ne sait pas pourquoi, il y a cette fatalité, cet événement imprévu qui rend les choses plus difficiles que ce qu'elles devaient être. Et bizarrement, vous vous en doutiez. C'est peut-être quelque chose qui vous arrive souvent, mais bizarrement, on vous aurait dit autrement, non, vous aviez cette intuition, cette vérité révélée, que ça ne fonctionnerait pas, alors que tout était fait pour que ça fonctionne. Alors, je ne peux pas. Et du coup, ça amène à beaucoup d'indécisions, et vous êtes à un carrefour de votre vie. Du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Il va y avoir un choix important à faire. Du coup, ça va pas être comme sur des roulettes. Il va falloir avoir un choix à faire.
Ensuite, on a la fécondité. Euh, alors, la fécondité, bah, c'est quand même la création, la naissance d'un projet. Donc, ça veut dire que ce projet, il est... Alors, peut-être que, en fait, vous avez eu l'obtention de ce projet, vous avez eu le oui, mais une fois que on est dans la réalité et que le projet voit le jour, et ben là, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous vous posez plein de questions, vous êtes... voilà. Vous avez un choix important à faire pour que ça fonctionne. Et, et au moment où vous commencez à créer, que le projet prend naissance, et bien vous êtes un peu soucieux. Et là, on vous dit, c'est le miroir magique. Et le miroir magique, ça donne une sorte d'introspection où vous prenez conscience que ça ne va pas être si facile que ce que vous prétendiez en fait, ou ce que vous avez vu dès le démarrage. D'accord. Sur le papier, ça va toujours, mais en réalité, il y a toujours des petits clashs. D'accord. Mais bon, on vous dit quand même que vous avez de la chance, mes petits balances. Vous êtes un signe qui a souvent de la chance. Voilà. Il va y avoir des messages, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des nouvelles souvent positives. Et voilà, et ça amène au rêve. Alors, moi franchement, je vais pas continuer parce que bah, c'est super ce qui se passe là. La chance, bah, c'est tout bonnement l'opportunité qui s'ouvre et qui est favorable. La correspondance, bah, c'est que vous allez avoir des nouvelles, des messages, des appels, de la communication. On va vous dire OK, on va vous dire voilà, ça va être super. Et le rêve, c'est tout bonnement le désir profond. On s'imaginait y arriver, on a eu des peurs, on s'est dit oh là là, ça va pas être si facile que ça, et finalement on arrive à une finalité, mais nickel quoi. Donc voilà, moi je pense que ce que vous avez mis en place, bah, ça fonctionne. D'accord. Alors, on va un petit peu tirer l'oracle des miroirs pour voir si on a un petit peu, si on a autre chose à nous dire. Parce que là, c'est vraiment sur un projet, sur une situation de votre vie. Mais est-ce que je pourrais avoir d'autres domaines ou dans le même domaine, mais alors, alors, on nous parle de femmes. Donc, si c'est une femme balance, bah, ça vous concerne, ça vous parle. Si c'est l'homme balance, bah, voilà, c'est que vous allez, c'est qu'il y a une femme dans votre entourage. Si c'est l'homme balance, c'est qu'il y a une femme dans votre entourage qui va vous aider à concrétiser ce projet ou c'est peut-être une rencontre que vous allez faire qui va être bénéfique dans votre vie future. Euh, Si je vois la santé, c'est peut-être, ça peut être, euh, alors ça peut être le bien-être physique ou moral. Moi, je pense que c'est et cette personne, la femme, si vous êtes un homme balance, c'est la femme qui vous apporte peut-être ces nouvelles que tout va bien, que le projet il est nickel, qu'il tient la route, etc. Si c'est une femme balance, bah en fait, ça vous dit que bah, ça marche, quoi. Votre projet, il fonctionne très bien. Ensuite, on a la cigogne. Alors, la cigogne, c'est tout bonnement euh, une naissance, un nouveau départ, un changement positif. Voilà, ça continue. Ben, en fait, si votre projet fonctionne, moi j'ai envie de vous dire, voilà, tout se met en place.
Peut-être que vous avez gagné, peut-être que vous avez joué au loto et que vous avez gagné et que du coup tout se construit, tout se... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est une nouvelle vie en fait, ça peut être ça aussi. Sur le plan amoureux, ça peut être pareil. Enfin, vous avez un beau tirage quoi. Tout ce que vous mettrez en place va fonctionner. Il y a eu des doutes, il y a eu de l'attente, ça a été un peu lent, mais tout va fonctionner. Regardez, on a la mort. La mort, elle annonce, la mort, elle annonce tout bonnement un nouveau départ. Donc, c'est des choses que vous ne connaissiez pas forcément. C'est des choses nouvelles, des choses où il faut prendre un peu plus de temps pour s'y mettre, mais bon, c'est la fin. Ou alors ça peut être, c'est une transformation, c'est la fin d'une situation, vous voyez. La situation passée où vous aviez des doutes, etc., elle est loin, quoi. Tout vous réussit, en fait. Bon, on va tirer encore deux cartes, mais... et on reparle, vous voyez. Je vais pas continuer parce que là, on reparle encore des déplacements. Et voilà, les déplacements, c'est beaucoup de déplacements. Enfin voilà, on va prendre beaucoup la route, enfin, voilà, je peux pas vous le dire plus, hein. Déplacement, c'est le mouvement, c'est le changement de lieu, c'est voilà. On en avait parlé tout à l'heure. Et ça va vous amener du travail, c'est du travail, le travail, ben, c'est derrière, tout coule de source. Donc, à mon avis, c'est pas, à moins que vous ayez gagné au loto et que vous ouvrez un commerce et que du coup, il y a le travail derrière. Mais moi, je pense que, bah voilà, il faut pas rêver non plus de trop. Bon, ça peut être ça, je sais pas. Mais moi, je pense aussi que c'est un projet que vous avez monté, qui s'est mis en place, qui fonctionne. Et maintenant eh ben, il va falloir se mettre à travailler et faire fonctionner l'activité professionnelle. Il va falloir faire des efforts. Voilà, pour que ça continue à fonctionner. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu à vos questions. Mais là, bon, comme j'ai le déplacement et le travail, hein, on va revenir un petit peu toujours dans le même, un peu dans le même, et on est déjà à 16 minutes, donc on va essayer d'aller un peu plus vite, parce qu'après... Alors, on va tirer un petit message pour voir si ça nous donne une petite conclusion du tirage. Allez, c'est parti. Alors, l'authenticité attire. Être authentique attire les bonnes personnes et éloigne les mauvaises. En restant fidèle à toi-même, tu élimines naturellement ceux qui ne sont pas alignés avec ton chemin. Tu vois, c'est une réussite aussi. Ça veut dire que tu as balayé le passé de ta vie. Si on parle encore du projet, tu as balayé tout ce qu'il y avait avant, tu as monté ton projet par la sueur de ton front ou autre chose, hein. Tu as réussi un concours, tu as travaillé d'arrache-pied pour réussir à obtenir ce que tu voulais, tu l'obtiens et du coup, c'est un peu ça. Tu es resté toi-même et tu as fait des gros efforts et tu vas continuer à faire encore des efforts et voilà, et tu vas attirer les bonnes personnes. Tout ce qui était mauvais, on le balaye. Voilà, on l'a balayé et là, il ne reste que le positif. Et bien, c'est très très bien, mes balances. Bon, j'espère que j'ai pu répondre à peu près à vos questions, hein. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.